Chers amis, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous revoir cette semaine après bien des journées difficiles, puisque à l'heure où nous parlons, c'est notre première émission de complet déconfinement. Et nous sommes heureux pour ceux qui se sentent plus libres, mais je veux profiter de l'occasion pour vous dire que le virus est encore actif et qu'il faut faire très attention. Nous sommes heureux de recevoir à nouveau le pasteur Franck Voltaire qui a fait l'effort d'être avec nous et nous l'en remercions, ainsi que Denis Biaye qui est au Sénégal et qui participe à l'émission depuis la semaine dernière. Pasteur Voltaire est le secrétaire de la Fédération adventiste de la Guadeloupe et nous le remercions d'avoir un petit peu combiné son programme pour être avec nous. La semaine dernière, nous avions décidé d'appeler notre émission L'Avenir dévoilé. Donc, bienvenue à la première émission de L'Avenir dévoilé. Et c'est un nom provisoire que nous allons probablement changer le moment venu et nous attendons à ce que vous puissiez effectivement nous aider dans la recherche d'un nom qui corresponde à ce que vous attendez de cette émission. Alors, nous avons, au cours des semaines précédentes, évoqué plusieurs sujets très intéressants qui sont renfermés et qui tournent autour du message des trois anges. Nous avons considéré le message du premier ange en plusieurs émissions. La semaine dernière, nous avons vu le message du deuxième ange et aujourd'hui, nous allons considérer le message du troisième ange qui va nous donner lieu à faire peut-être 2 ou 3 séances selon l'orientation que prendra l'émission de ce soir. Alors, avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous permettre de lire ces 3 messages qui sont très importants. Nous allons commencer par le verset 9 d'Apocalypse 14. Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et le verset 11 est intéressant. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voilà un texte impressionnant, car il révèle différents messages et différentes conceptions que tout chrétien doit connaître. Mais ce qu'il y a de marquant dans ces textes, c'est qu'ils parlent de choses bien précises. Je tiens à préciser que les messages des 3 anges concernent la situation du monde à la fin des temps. De manière progressive, bien sûr. Le premier ange nous invite à adorer celui qui a fait les cieux, la terre et la mer. Le deuxième ange rappelle qu'il y a un pouvoir qui abreuve toutes les nations de son enseignement falsifié. Et aujourd'hui, nous voyons que le troisième ange, lui, apporte un message bien particulier qui est toujours lié à l'adoration. Alors, Pasteur Voltaire, est-ce que vous pourriez tout de suite nous dire quelle est la perception première que l'on devrait avoir de ce troisième message venu par ce messager particulier qu'est un ange? Alors, merci beaucoup et bonjour à tous. Je rappelle que ce troisième message s'inscrit dans une logique, celle de l'adoration, une thématique qui est d'ailleurs évoquée dans l'intégralité du livre de l'Apocalypse. Il y a un combat qui se livre entre les forces du bien et celles du mal. Et donc, il s'agit de faire reconnaître celui qui est digne d'être
adorer, en l'occurrence le Créateur du ciel et de la terre, Dieu lui-même. Son pouvoir est contesté par l'adversaire, celui qui, dans l'Apocalypse, est identifié comme le dragon et qui cherche lui aussi à attirer la bienveillance par des méthodes que nous allons découvrir aujourd'hui peu catholiques. En tout cas, cherche à avoir aussi une part du gâteau et à régner en maître dans l'univers. Donc, ce message d'Apocalypse chapitre 14, le troisième message, fait partie des avertissements finaux adressés aux habitants de la terre. Il s'agit de réveiller la conscience des humains afin que ceux-ci soient informés des derniers enjeux de ce combat et prennent conscience qu'il faille se positionner. Et en l'occurrence, pour ceux qui souhaitent être dans l'éternité, vivre avec Dieu dans les âges sans fin, il s'agira pour eux de faire la part des choses et de reconnaître Dieu comme le Créateur et de lui adresser leur adoration. Merci. Alors, je suppose que nous sommes aussi tous intéressés de savoir si le Coran révèle renferme ce genre de message lié à la fin des temps. Denis. Oui, effectivement, le Coran en parle aussi. Par exemple, il y a plusieurs prophéties qui parlent de l'état de notre monde qui tire vers la fin des temps et qu'il y a plusieurs commentateurs parce que c'est plus mentionné dans les hadiths. Les hadiths, ce sont les actes et les faits du prophète que ses proches ont relatés. Et il y a plusieurs hadiths qui ne sont pas véridiques. Hein? Il y a d'autres aussi que la Oumma, ce qui veut dire la communauté musulmane, accepte comme des hadiths authentiques. Par exemple, il y a le rapporteur Al-Bukhari et Muslim qui sont vraiment des hadiths reconnus. Par exemple, il y a des hadiths qui relatent de l'état de la situation de notre monde actuel, qui parlent des prophéties qui tirent vers la fin des temps, ce qui veut dire Bukhari a relaté qu'il y aura une forte augmentation de divorces. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a vraiment, il y a tellement de divorces dans ce monde. Et il y a aussi des hadiths qui relatent, par exemple, qu'il y aura une faiblesse de foi chez beaucoup de croyants, que les gens ne vont plus croire en Dieu, à Allah. Et par exemple aussi, il y a les hadiths qui parlent du retour de Jésus, comment Jésus va venir combattre l'ennemi, l'antichrist. Je crois dans le cours de cette discussion, je vais entrer dans les détails. Le texte dit, si quelqu'un adore la bête et son image, il boira le vin de la fureur de Dieu. Si quelqu'un adore la bête et son image. Je veux rappeler que l'expression bête signifie dans la Bible et dans la prophétie qu'il s'agit d'un pouvoir qui peut être politique ou religieux. Alors, pasteur Voltaire, si quelqu'un adore la bête, généralement, on n'utilise pas le verbe adorer lorsqu'il s'agit de prêter allégeance à un homme politique. Comment pourrions-nous et de quelle façon pourrions-nous interpréter cette phrase, si quelqu'un adore la bête et son image? Alors, l'adoration, comme je le disais, est au cœur du livre de l'Apocalypse et définit la relation spirituelle qui existe entre le Créateur et la créature. La créature qui adore le Créateur est donc cette personne qui reconnaît ses limites, qui reconnaît son statut dans l'univers de dépendant, d'accord, et qui reconnaît en Dieu
celui qui est la source de toute vie, celui qui est le créateur, qui détient le pouvoir de création et qui, donc, par voie de conséquence, a autorité sur toute chose. Et par conséquent, la créature entretient une relation avec le créateur. Et cette relation, elle est ponctuée quotidiennement et de façon spéciale, une fois par semaine, dans un cadre spirituel particulier où cette personne vient, offre un culte à Dieu, en d'autres termes, reconnaît en lui son créateur et le pourvoyeur aussi de toutes choses. En d'autres termes, elle reconnaît que sans le créateur, elle ne serait rien, elle serait vouée au néant et que sans lui, sa vie ne serait que nullité totale. Oui, mais alors le texte dit si quelqu'un adore la bête et son... Alors, bien sûr. Maintenant, je rappelle qu'il y a deux statuts évoqués dans la question ici, le statut de créateur et le statut de créature. Il n'y a, selon le texte biblique, qu'un créateur dans l'univers et qui ne partage pas d'ailleurs son pouvoir. Il a amplement démontré sa capacité à organiser le cosmos. Et lorsque nous lisons les premiers textes du livre de la Genèse, nous nous rendons compte de la toute-puissance de Dieu. Et jusqu'à maintenant, personne n'a été en capacité de l'égaler dans ce domaine. Et je crois personnellement, au regard du texte biblique, que cela ne sera jamais le cas. Maintenant, prendre ce qui revient au Créateur, et je parle ici d'adoration, et adresser celle-ci, cette adoration à la créature, c'est donc poser un acte de rébellion. Un acte de rébellion dans le cadre de l'ordre premier qui a été établi dans la Genèse. En d'autres termes, c'est faire de la créature un Dieu, et du coup, on se place dans une logique qui est celle mise en place par Lucifer lorsqu'il a fait éclater la révolte dans le ciel et a voulu prendre la place de Dieu et a estimé que l'univers pouvait fonctionner à partir de d'autres paramètres. Donc, adresser son adoration à la créature, c'est entrer dans le jeu de l'adversaire de Dieu, c'est pactiser avec lui, c'est se ranger de son côté et par conséquent, c'est estimer que le monde tel que Dieu l'a créé ne correspond, ou plutôt qu'il y a meilleure façon de faire et de vivre dans cet univers. On va dire plutôt les choses de cette façon. Pour adorer Dieu, il y a une vertu ou une condition première, c'est l'amour. C'est l'amour que nous avons pour lui qui nous pousse à l'adorer. Alors, peut-on penser que lorsqu'on détourne cet amour vers la créature, peut-on penser qu'il s'agit du même amour, c'est-à-dire de la même affection? Alors, la question, elle est très intéressante. Au cœur de la question de l'adoration, nous l'avons évoqué durant les messages précédents, et particulièrement le message du premier ange, se trouve l'évangile éternel. Cet évangile a été codifié, on va dire, dans des règles que Dieu donc a transmis à Israël à l'époque où ce dernier se trouvait dans le désert, règles qui existaient déjà dès le départ. Et en d'autres termes, nous dirons que c'est un contrat, c'est une alliance. Dieu dit donc à son peuple ou à l'humanité, je t'aime.
je t'aime au point de me sacrifier pour toi. Je t'aime au point de me donner entièrement à toi. Et si je dois tout plaquer pour le maintien de ta vie, je suis capable de le faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Lorsque la race humaine s'est retrouvée en difficulté, Dieu va amplement démontrer son amour. Un texte que l'on retrouve, par exemple, dans Romains chapitre 5 au chapitre 8, si ma mémoire est bonne. Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore ennemis, Christ est mort pour chacun de nous. Il va démontrer alors cet amour que l'on appelle d'ailleurs l'amour agapé. Et c'est cet amour que l'homme est invité aussi à retourner à Dieu. Maintenant, lorsqu'il retourne à une créature, cet amour, il est en train d'entrer là dans une logique que la Bible d'ailleurs qualifie de logique de folie. Comment peut-on offrir son allégeance, sa vie, se sacrifier ce qu'il y a de meilleur en soi à un être semblable à soi lorsque nous savons que cet être reçoit aussi le souffle comme nous, cet être a des limites comme nous et ne peut absolument rien pour nous lorsque nous nous retrouvons en difficulté. Alors, je suppose que de nombreuses personnes qui nous écoutent se posent la même question. Et cette question est, cette marque, qu'est-ce que c'est? Car le texte nous dit que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Alors, comment pourrait-on déjà parler de cette marque dont il est question? Est-ce à dire que Dieu va marquer l'individu ou cette marque correspond à quelque chose que Dieu a déjà défini dans les Écritures et qui correspond à un élément qui va différencier ses enfants des, j'allais dire, des idolâtres, en fait? Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce texte parce qu'il précise aussi là où va se positionner la marque. La marque se positionne sur la main droite, d'après le texte que nous avons lu tout à l'heure d'Apocalypse 14, 11 et suivant, sur la main droite et aussi sur le front. Donc, la main dans la Bible et aussi de façon générale est considérée comme le symbole du pouvoir de l'homme à faire, à agir, à réaliser. Et le front, lorsqu'on analyse le texte de façon plus précise, plus particulièrement le lobe frontal, la partie centrale du front, c'est là où se trouve le siège de l'intelligence humaine, c'est là où l'individu fait des choix et particulièrement des choix moraux. Alors, il y a lieu de croire que cette marque ne sera pas une marque physique. Parce que lorsqu'on continue dans le texte, il est dit que celui qui a de l'intelligence, ou encore pour être plus précis, que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de ce nom et qui est 666. Donc, nous ne sommes pas dans une matérialisation, me semble-t-il, d'une marque ici, car j'imagine que n'importe qui pourrait facilement identifier, mais nous sommes avant tout dans un conflit qui est moral. Il s'agit du siège de l'intelligence, il s'agit de conflits spirituels, il s'agit d'un conflit théologique. Et par conséquent, cette marque, il y a lieu de le dire, serait un état d'esprit, serait une philosophie de vie qui donc va identifier ce qui se distingue de l'adoration véritable par rapport à ceux qui choisissent donc d'adorer la créature. Alors, on a, au cours des dernières semaines, entendu toutes sortes de marques, parler de toutes sortes de marques.
J'ai personnellement lu beaucoup pendant ce confinement d'articles où on dit que la marque de la bête sera le nouveau vaccin qui sera imposé à tout le monde. On parle de certaines pratiques en Suède ou en Norvège où déjà pour entrer dans un magasin, si on n'a pas la puce sur la main ou sur le front, on ne peut pas ouvrir sa maison, on ne peut pas acheter. Je pense qu'il est intéressant d'essayer de faire la part des choses. Est-ce que ce type de marque, entre guillemets, pourrait éventuellement correspondre à cette marque sur le front et la main? Bien, alors en entendant tes propos, je souris un peu parce que ce débat, il est vieux, celui de la marque Et de la bête. actuel. Alors, il est vieux et aussi actuel, certes. Alors, vieux dans le sens où on a beaucoup associé la notion de la marque de la bête à des phénomènes de développement technologique. Et aujourd'hui, beaucoup voient encore dans les nouvelles technologies des méthodes mises en place par le malin, par Satan, afin de piéger les êtres humains et de faire donc qu'ils soient identifiés par cette marque. J'en veux simplement pour preuve qu'à l'époque, lorsqu'on faisait sortir les cartes de crédit avec la puce ou encore les codes barres, bien, il y avait une rumeur qui circulait et qu'il s'agissait de dispositifs mis en place afin de mettre en place donc la marque de la bête. Maintenant, ce débat est derrière nous. Nous utilisons tous une carte bleue. Nous utilisons tous des produits avec des codes barres sans que nous n'ayons à nous soucier qu'il s'agisse d'éléments qui pourraient donc identifier des instruments de marque, de bête et autres. Donc, je pense, oui. Même l'euro, lorsque on a lancé l'euro, plusieurs émissions de télévision ont affiché que la parité de l'euro serait de 666, mais pour éviter de créer une psychose et des problèmes particuliers, on a un petit peu réduit les chiffres. Beaucoup de groupes de rock s'identifient à 666. Mais ce qu'il faudrait peut-être dire, pasteur, il faudrait ajouter, c'est que Jésus lui-même nous a dit que ce monde vit sous la puissance du malin. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, pour moi en tout cas, que l'on retrouve des éléments, comme dans le cas du C, des médecins, des pharmaciens, où il y a le serpent qui fait référence à toute la théologie de la Maat, en fait, si l'on peut dire, de l'Égypte, de la Babylone, où le serpent est symbole de vie, alors que pour nous, le serpent serait symbole de mort, en fait, puisque c'est quelque chose de dangereux. Donc, le monde vit sous la domination du malin et rien d'étonnant qu'il pose sa marque un peu partout. Mais dans Apocalypse chapitre 14 et le verset 9, il est dit, si quelqu'un adore la bête et reçoit une marque, alors Dieu le punira. C'est ce qu'on pourrait dire en simplifiant le verset. Oui, tout à fait. Alors, il est vrai que nous vivons dans un monde dans lequel existe le mal et dans lequel aussi le malin exerce sa gouvernance. Mais je voudrais insister sur un élément. Nous ne sommes pas plus intelligents que ce malin. Cela fait donc des millénaires qu'il existe et qu'il livre bataille à Dieu. Et je pense qu'il a des stratégies bien plus insidieuses que nous ne le croyons et qu'il nous trompe en général. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le rusé, le malin, c'est-à-dire qu'il frappe au moment où on l'attend le moins. Donc,
Alors, aujourd'hui, pour faire référence aux nouvelles technologies, on parle de traçage. Et beaucoup voient encore dans ce dispositif une façon pour le malin déjà de mettre un embargo sur certaines personnes, de pouvoir les tracer et d'être en capacité de filer les individus assez rapidement. Et on fait référence tout de suite à la grande période de détresse que devra traverser le peuple de Dieu, durant laquelle il ne pourra ni acheter ni vendre et qu'il sera limité dans ses libertés. Je pense qu'il ne faille pas aller dans ces conjectures et que si on peut établir des liens, certes, mais qu'il ne faudrait pas créer la psychose, la question de la marque de la bête est avant tout une question morale, une question spirituelle, une question de cœur, une question d'intérieur et d'état d'esprit des uns et des autres. Alors, si tu permets, Pasteur Auger, que je fasse une digression. Alors, le livre de l'Apocalypse a un jumeau, c'est celui de Daniel dans l'Ancien Testament. Et la notion de bête et d'image me fait penser à une expérience que va vivre un grand monarque dans l'Empire babylonien Nebuchadnezzar, qui va justement ne pas reconnaître à un moment de son expérience, ne pas reconnaître le Créateur comme le pourvoyeur de toutes choses, et va donc décider d'ériger une image, une statue à son image et imposer l'adoration de cette image à ses sujets. Et lorsqu'on arrive dans dans Daniel chapitre 4, on découvre que la folie s'empare de lui et qu'il se retrouve à l'état de bête. Alors, je souris en disant cela parce que le texte biblique dira que 7 ans plus tard, lorsque la raison lui revint, il va lever les yeux vers le ciel et va créateur du ciel et de la terre et va lever donc son statut, celui qu'il avait perdu pendant cette année. Donc, simplement pour dire que la question de la marque de la bête s'enracine profondément dans le refus d'adorer Dieu, de le reconnaître comme étant le Créateur, comme le message du troisième ange nous invite à le faire, ou sinon, bien, nous serons identifiés comme de ceux qui porteront la marque, c'est-à-dire le caractère de rébellion, de révolte que porte Satan lui-même. Alors, Denis, est-ce que l'on pourrait avoir une idée de la façon dont le Coran traduit ces notions que nous venons de développer? Oui, effectivement, dans le Coran, dans la sourate 23, le verset 116 interdit catégoriquement d'adorer une autre divinité à part Allah. Par rapport à, par exemple, le Coran, et comme les hadiths aussi, ne parlent pas de la bête, comme l'a mentionné l'Apocalypse. Mais par contre, les hadiths parlent d'une personne du nom de Hadj, hein, qui est à peu près comme l'Antichrist. Il y a un commentateur que Al-Bukhari a mentionné dans ses écrits concernant l'Antichrist. Al-Bukhari dit ceci: l'Antichrist est un jeune homme aux cheveux crépus et l'œil éteint, ce qui veut dire il est un peu borné, de l'œil droit, hein, un peu borné de l'œil droit. Il viendra et sortira sur la route située vers l'Irak. Ça, c'est ce que Al-Bukhari a mentionné concernant l'Antichrist. Et il dit aussi que l'Antichrist va séduire beaucoup des serviteurs d'Allah. Et à la fin, c'est Issa, ce qui veut dire Jésus, Rabbi Allah Anhu, ce qui veut dire que la paix de Dieu soit sur lui, va venir combattre l'Antichrist et il va mettre fin au jour de l'Antichrist. L'Antichrist, ce personnage va durer sur la terre 40 jours.
Mais il y a beaucoup de commentateurs qui ne sont pas d'accord sur ces jours. D'autres disent que ce sont des jours annés. D'autres disent que c'est comme des jours normaux que nous connaissons aujourd'hui. Par contre, on nous dit aussi que Jésus, quand il va venir, il va rétablir la vraie adoration et il va remettre les choses en ordre selon le Coran. Mais on pourrait penser que c'est plutôt Mohamed qui rétablirait les choses. Non, c'est Jésus qui rétablit les choses. Et c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran comme dans les hadiths. OK, donc si je comprends bien, l'islam aussi a sa façon d'interpréter l'idolâtrie et en même temps identifie l'antichrist. Alors, oui, il y a une sourate qui interdit complètement l'idolâtrie, c'est la sourate 112 qui dit que Kul Allahu ahad lam yalid wa lam yakun kulahu ahad. Ce qui veut dire Dieu interdit catégoriquement d'adorer d'autres divinités à part lui. Donc, si je comprends bien, Apocalypse 14, verset 9 signifie, et 9 à 11 d'ailleurs, signifie que Allah est prêt à punir tous ceux qui ne l'adorent pas lui, mais se tournent vers d'autres entités. Oui, effectivement, oui. Alors, le texte est quand même clair. Et il est assez impressionnant. D'ailleurs, il y a un de nos amis qui nous suit aujourd'hui et qui dit « Le sort réservé aux adorateurs de la bête m'inquiète sérieusement et encore l'image que j'ai de Dieu. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. » Alors, s'agit-il d'une durée symbolique ou réelle? Voilà une question intéressante. Alors, très belle question, car il est vrai qu'en lisant le texte biblique, on pourrait prêter à Dieu un caractère qui en réalité n'est pas le sien. Maintenant, lorsque l'on lit le de plus près dans la langue origine, le grec pour ce qui est Apocalypse, la marque de la vient comme une conséquence du refus d'adorer le Créateur. D'accord? Donc, le péché, parce qu'en fait, c'est un acte de péché. Le péché entraîne des conséquences, c'est-à-dire que Dieu lui-même n'est pas un acteur direct du méfait ou des méfaits dans lesquels vont se retrouver les personnes qui décident d'aller, de faire une route, de prendre une route contraire à la voie de la vie. Et à ce choix, à cette décision, donc, correspondent des conséquences qui, donc, y sont attachées. Maintenant, est-ce que ces personnes seraient dans le feu, dans les tourments pendant l'éternité? Ce n'est pas le message biblique de façon générale. Le message biblique présente Dieu comme un être avec un caractère d'amour, c'est-à-dire qui fait tout pour le bien-être, pour le bonheur et l'épanouissement de cette créature, qu'elle reconnaisse ou pas sa souveraineté et sa seigneurie. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare que Dieu fait lever le soleil sur le juste et sur les injustes. Et d'ailleurs, lorsque ces personnes sont écartées de l'éternité, c'est-à-dire de la vie, celles qui décident de ne pas reconnaître en Dieu leur Créateur, le sort qui leur est réservé est un sort qui, alors je veux dire, qui correspond à leur choix, à leur désir et à leurs souhaits, car en dehors de Dieu, il ne peut y avoir d'harmonie, il ne peut y avoir de paix, il ne peut y avoir de vie éternelle. Donc, on entre dans la mort éternelle. En d'autres termes, les conséquences de nos choix sont éternelles et il n'y a pas de possibilité d'y revenir et de faire d'ailleurs d'autres choix. Et je crois personnellement que lorsque les personnes définitivement seront scellées soit dans le bien ou dans le mal,
il n'y aura pas de possibilité de changer de camp. Oui, alors il y a une question pour Denis, puisqu'il a utilisé un terme qui est halis tout à l'heure, et un auditeur voudrait savoir ce que cela veut dire. Oui, je disais tout à l'heure que les hadiths, ce sont les actes et les faits et les paroles de Mohammed. Mhm. Et il y a certaines hadiths qui sont reconnus, acceptés par la Oumma, par la communauté. Donc, c'est pas des D'autres ne sont pas hadiths, acceptés. c'est ça. Alors, j'aimerais rajouter un élément à la question qui a été posée antérieurement. À la vénération, à l'adoration que la créature porte à la créature, donc à un être semblable à lui, est liée une atteinte directe aux 4 premiers commandements du décalogue. Je rappelle que le décalogue contient 10 paroles de Dieu, que les 6 derniers caractérisent les relations des humains entre eux, et les 4 premiers, les relations entre les humains ou particulièrement la créature et le créateur. Lorsque nous retournons notre adoration à la créature, nous rendons caduques les 4 premières lois des commandements qui stipulent, pour faire court, que tu n'adoreras que Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne prendras pas son nom en vain, et tu marqueras le 7e jour comme le jour où tu viendras afin de lui offrir un culte particulier. Donc, en détournant l'adoration du véritable Dieu pour la porter vers la créature, on met à mal le fondement même du principe de l'agapé dont on a fait référence tout à l'heure. En d'autres termes, tout l'édifice s'écroule et on se retrouve dans un système qui est désormais anarchique et dont la base n'est que du sable, où chacun fait sa propre loi, est son propre seigneur, et où donc le mal s'amplifie, prend racine et désorganise complètement le milieu dans lequel on évolue. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Dieu va permettre l'existence du mal. Ceci afin de permettre aux uns et aux autres de voir où est-ce que le projet de Satan, celui qui consistait à vivre en dehors du plan de Dieu, peut emmener une planète. Donc, l'a emmener en rébellion totale, dans une désorganisation. Les problèmes que nous avons, non seulement moraux aujourd'hui, mais les problèmes physiques, les problèmes sociaux, les problèmes émotionnels que nous recensons aujourd'hui sur cette planète, prennent leur source justement dans le fait que l'adoration qui ne devait revenir qu'à Dieu, qui est la source de tout amour, eh bien, a été donc reconduite vers des humains et par conséquent, nous ne sommes plus en contact avec l'origine de la vie, Dieu lui-même, d'où cette débandade et cette débâcle généralisée. Alors, Denis, il y a une de nos auditrices qui trouve très étrange que le Coran parle du retour de Christ alors que les musulmans ne croient pas en Jésus en tant que fils de Dieu. Oui, effectivement, dans la sourate 43, le verset 62 et 63 fait mention du retour de Jésus. D'ailleurs, même il y a un commentateur musulman du don de Misra qui dit ceci: la seconde venue de Jésus est le signe du jugement dernier. Donc, ce qui veut dire, Allah a témoigné que Jésus est le signe du retour de Jésus, et par celui dans la main où se trouve mon âme. Ça, c'est ce que Mohammed a dit. Il dit que je le jure par celui qui détient mon âme. Et ça, c'est mentionné dans la hadith Misra, hein, la page 81, qui fait ce commentaire sur le retour de Jésus. Oui, alors une grande question parcourt nos esprits est de savoir, est-ce que Dieu va avertir les hommes une dernière fois, leur donner une dernière opportunité de se repentir afin de se débarrasser de la marque
dont il est question, ou est-ce une marque indélébile, irréversible? Alors, nous sommes au cœur de la prédication, de la dernière prédication, invitant les hommes à faire un choix, c'est-à-dire à reconnaître Dieu comme le Créateur ou à faire de l'adversaire le sujet de leur adoration. Il viendra certes un temps où il n'y aura plus de possibilité de changer de camp lorsque nous aurons cette marque de la bête. Elle sera définitive. Par conséquent, il y a lieu de dire aujourd'hui que cette marque n'existe pas encore. Cette marque n'existe pas encore. Il y a des éléments de prélude de cette marque. Nous les avons étudiés lors de nos rencontres précédentes. Nous trouvons dans l'observation du dimanche, qui est une tradition humaine, là encore où les humains ont usurpé les droits de Dieu afin de se les approprier, une démarche de l'être humain afin de prendre la place de Dieu, de la créature même afin de prendre la place de Dieu. Mais nous ne pouvons pas en l'état aujourd'hui dire que la marque de la bête existe. Alors, il y aura un lien très étroit entre l'adoration du dimanche et la marque de la bête, mais ceux qui recevront la marque de la bête sont des personnes qui seront scellées pour la mort éternelle, et ces personnes qui auront reconnu en Satan leur Dieu. Et bien sûr, on pourrait opposer à cette marque le sceau de Dieu manifesté dans l'adoration véritable. Alors, si tu permets, Pasteur Roger, que je fasse une petite parenthèse sur cette question, on oppose en général la question de la marque de la bête en l'identifiant par l'adoration du dimanche à celle du sceau de Dieu identifié par l'observation du samedi. Mais j'aimerais dire qu'il y a une différence entre le signe et le sceau. Le sabbat est le signe qui fait reconnaître le peuple de Dieu, d'accord, comme lui appartenant, mais ce n'est pas parce que l'on a le signe, ce n'est pas parce que l'on observe le sabbat, que le sabbat c'est notre jour d'adoration, que l'on est du coup investi du sceau de Dieu qui est un caractère fondé sur Dieu, un caractère à l'image de Dieu et qui représente dans sa personnalité, dans ce que l'on est, la présence même de Dieu. Et cela, c'est un moment qui est encore dans le futur. Alors, je ne puis dire quand, mais à la marque de la bête devrait correspondre particulièrement le sceau de Dieu et un temps de scellement, c'est-à-dire un temps où plus personne ne pourra changer de bord. Ce sera fait une fois pour toutes. Oui, alors dire que la marque de la bête n'existe pas encore, peut-être que tu voudrais dire, Pasteur Voltaire, que l'application des signes réels et de ce scellement n'est pas encore arrivée à son apogée. Parce qu'une personne qui a vécu 80 ans et qui décède, elle s'en va avec une marque. Elle décède et s'en va avec un scellement. Est-ce que tu veux parler d'un scellement qui est dans le temps et ceux qui, dans le temps, vont recevoir cette marque, ceux-là, bon, ils seront punis. Et puis ceux qui n'ont pas connu cette période, eh bien, ils ont peut-être une opportunité ou une chance d'échapper à la marque de la bête. La question de la marque de la bête en lien avec le scellement tel que présenté dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, est à mettre aussi en lien avec Apocalypse, chapitre 13. Dans Apocalypse, chapitre 13, il y a un conglomérat de forces maléfiques qui se mettent en place afin de lancer l'assaut final contre les enfants de Dieu et contre Dieu lui-même. Et donc, par conséquent,
Alors, j'essaie de revenir un peu à la question qui m'échappe. Est-ce que tu peux me la... Je signale que la semaine prochaine, nous passerons du temps à décortiquer l'Apocalypse 13 en lien avec Apocalypse 14, versets 9 à 11. Mais la question était, lorsque quelqu'un mène son existence et décide... Ah oui, voilà, tout à fait. Alors oui. Avec le sceau de Dieu, alors, ou le sceau de la bête, ou sans aucun sceau. Alors, telle que la question est présentée dans Apocalypse 13 et Apocalypse 14, je ne puis m'avancer et dire que la marque de la bête existe déjà, parce que cette notion apparaît dans un contexte bien particulier dans le livre de l'Apocalypse. Il y a une privation des libertés qui est mise en place, il y a une adoration à la créature qui est forcée. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, que nous soyons déjà dans les circonstances qui pourraient nous emmener à tirer cette conclusion. Alors, comme je le dis, les préliminaires sont déjà en place, la structure est déjà là, mais pour parler de marque de la bête claire et dure, je préfère ne pas m'avancer. Alors, il est clair qu'un individu qui entre dans la mort est entré dans le scellement, a sa situation qui est rendue définitive. Et cette personne, lorsqu'elle va ressusciter, elle va ressusciter soit pour la vie ou elle va ressusciter pour la mort. Maintenant, il appartient à Dieu de savoir si elle ressuscite pour la vie ou si elle ressuscite pour la mort. Denis. Oui. Est-ce qu'il y a dans le Coran une période de scellement où il y a un moment de rémission? Pardon, remettez la question. Est-ce que dans le Coran, on trouve une période de scellement ou une période de rémission comme cela est dit en Apocalypse 14, verset 9? Seulement à ma connaissance, non. Pas pour la rémission, oui, Dieu accorde encore une seconde chance aux croyants. Par contre, par exemple, quand l'Antichrist va venir, il va essayer de séduire, mais c'est lorsque Jésus-Christ va revenir, c'est là où Jésus, comme je l'ai dit, Jésus va réparer les choses. Donc, il y aura une seconde chance qu'il va accorder, par exemple, aux chrétiens. Il va leur prêcher que lui, il n'a jamais dit qu'il est le Fils de Dieu. Il va détruire les croix et il va égorger les porcs. Donc ça, c'est ce que les hadiths et ce que le Coran avance. Mais par contre, oui. Qui sont les porcs? Tous les porcs qui se trouvent sur la terre. Donc ça, c'est ce qu'il va réparer. En quelque sorte, c'est une réparation. Mais par contre, j'aimerais juste donner le verset de la sourate 43 qui mentionne le retour de Jésus. Et le verset 43, sourate 43, le verset 63 dit ceci: il faut suivre Jésus et lui obéir. C'est cela le chemin de la miséricorde, parce que Jésus est la miséricorde d'Allah. Voilà, donc c'est vraiment important. Alors, si je comprends bien, le musulman est déjà sauvé. Non, ils ne sont pas trop sûrs. Ils ne sont pas sûrs d'être sauvés. Donc, oui, la majeure partie ne sont pas sûrs, parce que quand vous leur posez la question, est-ce que vous serez sauvés, ils vont dire ça dépend d'Allah. Bon, d'accord, on a bien compris. Et Allah dit que celui qui reçoit la marque sur son front et sur la main, lui, il boira le vin de la fureur d'Allah, justement, versé sans mélange. Donc, ça, c'est ce que l'Apocalypse mentionne. Mais par contre, Allah dit que celui qui adore d'autres divinités à part moi ne va pas hériter le paradis. D'accord. Donc, ce qui signifie qu'il y a une très grande difficulté aujourd'hui à identifier la marque de la bête dans ce milieu-là. Alors, il nous faut terminer l'émission d'aujourd'hui qui n'est qu'une introduction. Puis, vous avez bien compris
que les définitions qui ont été données aujourd'hui forment une introduction à ce que nous discuterons la semaine prochaine. Mais pour conclure, nous devrions essayer de comprendre quelque chose. Dieu dit que celui qui adore la bête et son image, c'est-à-dire qu'il y a la bête et l'image de la bête, qui sont deux entités apparemment précises et qui reçoivent la même adoration, et ceux qui les adorent reçoivent le même sort. Alors, ces deux entités, quelles sont-elles? J'ai eu l'occasion de lire un livre très intéressant qui présente la bête comme Hitler, comme le nazisme, comme les grands mouvements de racisme. Et puis, l'image de la bête, c'est le cinéma qui permet de transmettre les messages, etc., etc. Alors, en examinant cette théorie, je me suis dit, mais ça n'est peut-être pas dénué de sens, puisque une image, par définition, ne parle pas. Il n'y a que les images animées qui parlent. Alors, pasteur, cette question pourrait vous être posée. Que pensez-vous de cette théorie? Alors, Hitler n'est plus. Donc, voilà une simple réponse pour écarter ce point de vue. Je répondrai de façon plus sérieuse en disant que la réponse se trouve dans Apocalypse chapitre 13. Dans Apocalypse chapitre 13, il y a la mise en place de ce que l'on appelle, de ce que les théologiens appellent couramment la Trinité diabolique. Il y a trois entités identifiées de façon très claire. Il y a le dragon, on fait référence au serpent. Et il y a deux autres entités. Il y a une bête qui sort de la mer, qui est donc la bête. Et il y a une autre bête qui sort de la terre. Et bien sûr, la première bête, ou du moins la bête, reçoit pouvoir du diable, ou en d'autres termes, le dragon se fait adorer par la bête. Et plus tard, la bête venant de la terre, eh bien, incite, encourage et force, on va dire ça, contraint les habitants de la terre à adorer la bête venant de la mer. Alors, il s'agit bien sûr là de pouvoir religieux qui donc vont s'allier à des puissances politiques afin d'emmener les habitants de la terre à adresser leur adoration à Satan même ultimement. Et je pense que cette thématique, nous pourrons l'aborder plus largement. Et nous n'allons pas déflorer le sujet aujourd'hui, puisque cela nous prendrait encore 50 minutes, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, je veux vous remercier tous d'avoir participé à cette première rencontre sur ce sujet. Nous reviendrons sur Apocalypse 14, 9 à 11 la semaine prochaine, mais nous allons aussi introduire dans notre réflexion Apocalypse 13 qui peut-être va nous permettre de clarifier un peu mieux la situation, va nous permettre aussi de poser les bases d'une réflexion plus intense sur ce qu'est la marque de la bête et ce qu'est la marque de Dieu. Maintenant, certains se sont posé la question, et il y en a une dernière, il y a donc un parallèle énorme entre les musulmans et les chrétiens. Est-ce que l'islam serait mentionné dans l'Apocalypse? Je ne sais pas si Denis peut répondre à cette question ou le pasteur Voltaire. Je dirais que c'est un grand débat pour beaucoup de théologiens chrétiens mais du point de vue islamique, non. Mais aussi il y a aussi cette grande parallèle entre les chrétiens et les musulmans.
Donc, les deux livres ne se rencontrent pas. Par contre, il y a beaucoup d'histoires qu'on trouve dans le Coran qui sont bibliques. Il y en a tellement. Mais par contre, il y a beaucoup de choses aussi qui nous différencient. Je crois qu'ils ne sont pas parallèles. Bien, ben, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si Pasteur Voltaire avait un mot de conclusion, après quoi nous allons terminer cette première réflexion et nous préparer à celle de la semaine prochaine. Alors, j'aimerais simplement ajouter que le texte que nous avons étudié, que nous avons effleuré plutôt cet après-midi, va être l'actualité de notre planète d'ici quelque temps, personnellement, je le crois. Cela fait partie d'un des derniers messages que Dieu adresse à la terre. Et ce message est synonyme pour moi de proximité du retour de Christ, et nous sommes tous invités à nous positionner, à faire des choix au quotidien qui reflètent bien notre positionnement ultime. Nous choisissons Dieu ou nous choisissons l'adversaire. En tout cas, nul n'aura de prétexte à faire valoir devant Dieu, car les uns et les autres auront reçu suffisamment d'avertissements. Mais il s'agit pour Dieu de faire qu'un maximum de personnes soient sauvées, soient gagnées à sa cause, et cela non sous la contrainte, non par la force, non par des injonctions aucunes, mais par une adhésion volontaire, une adhésion remplie d'amour et un désir de vivre dans le cadre d'un relationnel qui soit marqué par la confiance et par la joie d'avoir un tel Dieu, un tel Créateur, Sauveur et Rédempteur de l'humanité. Eh bien, je vous remercie. Merci à Pasteur Voltaire, merci à Denis Biaye pour ses éclairages sur l'islam et le Coran. Je veux remercier tous ceux qui ont posé des questions et qui sont restés jusqu'à la fin de cette émission. Je veux vous souhaiter une bonne semaine et vous souhaiter aussi un bon repos. Bonne nuit et à bientôt.